Je suis Kevin Yeshenti. Il est Olivier Bonjour. Et nous sommes Bonjour Yashenti. Bienvenue au Grand Boudoir. Grand Boudoir. Grand Boudoir. Vous avez dit Grand Boudoir. J'ai dit Grand Boudoir. Pourquoi Grand Boudoir? Eh bien parce que c'est une première. On va répondre au certain nombre de questions que vous nous avez pas posées. On va pas dire qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu certaines. Et on en est déjà très content. On vous remercie. Et puis il y en a eu trois qui nous ont plus interpellés que d'autres. Nous ferons des grands boudoirs, grands boudoirs pour quand on répondra à plus de questions. Des très grands boudoirs, Des méga boudoirs. des méga boudoirs. On a en fait une gamme assez. C'est large. Ouais. Chez les boudoirs, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Et on a décidé de commencer à répondre à trois questions qui nous ont été posées. Et je propose qu'on y va tout de suite. On y va là. On y va. Je propose qu'on y va. Ah, vas-y, on. On a eu une belle journée. Hein. On a eu une belle journée, éplucher tout ça. Et la première question, elle est très pertinente. Elle est très simple. Elle nous vient de Richard de Namur. Mais en fait, pour vous, c'est quoi le sens de la vie? Il n'y avait rien de plus. Richard, Namur. Merci Richard. Merci Richard. C'est quoi le sens de la vie? Le sens de la vie. C'est tellement énorme. Est-ce que la vie a un sens? Alors, prenons le sens du mot sens. Comment on dit littéralement une direction, on va dire. Ouais. On va prendre est-ce que la vie, quelle est la direction de la vie, on va dire. Quelle est la direction de la vie? On peut commencer par ça. Ouais. Euh, Mais il a bien dit pour nous, hein, donc on va. Oh oui, donc bah, là, de toute façon, on ne répond que pour nous, hein, on ne va pas répondre pour. Ouais. Donc c'était une. Richard s'était interpellé, de façon, les boudoirs l'interpellent et apparemment, s'il a eu envie de poser une question, c'est qu'on va essayer d'y trouver. Peut-être on a une réponse. Peut-être on a une réponse. Et j'ai peut-être un peu une idée de. Alors, c'est pas de définir un sens, parce que j'ai l'impression que on donne un sens à l'existence. Et j'ai entendu quelque chose l'autre jour qui était très pertinent à ce sujet. C'était que on avait dans notre inconscient, très profondément, on a une idée, tout à chacun, on a une idée de qui on devrait être. Projection. Alors, on a une projection, on se dit, ah, si j'étais bien dans ma vie, vraiment au top du top, je devrais être, je ne sais pas, aussi riche que ça, je devrais avoir une maison comme ça. Et du coup, en fait, le sens de la vie pourrait être la manière dont on se rapproche et on s'écarte de ça. C'est-à-dire que quand on dit je suis dans la bonne direction, on se rapprocherait de l'idéal qu'on se fait, ce point qu'on s'invente, ce point imaginaire qu'on s'invente, et on se dit, là je suis dans la bonne direction. Par exemple, je ne sais pas moi. Riche, beau et célèbre. Ton genou, c'est l'endroit où je dois aller. Ouais. Et plus je me rapproche, plus je me dis, je pense que là je suis dans la bonne direction. Mais si je m'en éloigne, on se dit, ah, en ce moment, il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression que je suis pas dans la direction. Ou si je m'approche, mais que le point s'éloigne, on a l'impression que les choses ne vont pas comme on a envie. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, on se fait quand même. Je pense qu'on on se crée une projection d'un idéal. On va l'appeler comme ça. Oui. Et plus on s'en rapproche, plus on se rend compte que cet idéal est très éloigné de nous. Oui, et donc ça veut dire que plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne, et plus on se dit putain, j'y arriverai pas. Est-ce que c'est l'idéal ou alors c'est nous qui nous réalisons que ce sens qu'on s'est donné était complètement faux, parce que pour y arriver, il faut agir de telle manière ou de telle manière qui sont tellement loin de, je pense, voilà, une carrière, bon déjà, on le dit le mot, dans le monde des affaires, ou du commerce ou de la finance, on a un fond assez humaniste. On se rend compte que pour y arriver, on va devoir écraser du monde.
On le sait au départ, mais on n'a pas été confronté. Il y a une grande différence entre connaître les choses, voilà, on peut les lire dans des livres, et puis les vivre. Écraser son ami, celui qui est devenu son ami, son collègue du bureau par exemple, et qu'il n'y a qu'une promo, il n'y en a pas deux. Mais c'est le gars avec qui tu travailles depuis 15 ans, avec qui ils vont au barbecue, ils vont au foot, voilà, ils font des choses, ils ont une vie, il y a des points, dans le diagramme, il y a des intersections de leur vie, dans leur bulle, la fameuse bulle dont tu parlais, eh bien, cet espace entre les deux bulles, elle devient de plus en plus grand, quelque part, et puis il y a une promo. Elle est pour un des deux. C'est un cas de figure, hein, je dis, voilà, on est dans l'exemple, hein, Richard. Est-ce que c'est le sens? Ben oui, mais le sens, c'était lui d'y arriver. Mais de tous les deux, c'était d'y arriver. D'arriver plus haut. Est-ce que là, plus haut, c'est là ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très conscient. Parce que peut-être que le sens qu'on donne à la vie, il est au-delà de quelque chose de conscient. C'est-à-dire qu'on se crée des images mentales de par une éducation, de par une société, et on se dit, pour y arriver, pour être quelqu'un, il faut que j'arrive là. Mais inconsciemment, c'est pas dire qu'on n'a pas d'image précise. Et que quand on se dit, ah, j'y arrive pas, c'est qu'on a un idéal inconscient quelque part qui fait que pour être quelqu'un, on devrait être à un endroit qu'on imagine, et que on s'en éloigne, enfin, tu vois, parce que le sens, qu'est-ce que c'est le sens finalement? C'est ce que je voulais dire à Richard d'ailleurs. Mais le sens, c'est, est-ce que la vie a un sens? Est-ce que des fois on recule? Est-ce qu'on recule, on stagne? Par rapport à quoi en fait? Par rapport à rien. C'est par rapport à ce point qu'on imagine, qu'on se crée, qui nous dit que si on va par là, on va être la personne qu'on devrait être ou qu'on imagine être. C'est ça le sens qu'on peut donner. Tu vois, par exemple, la personne qui a 20 ans et qui dit qui a été éduquée par une famille qui est très famille, un enfant, une maison, un boulot, et qui à 20 ans, il voit que il a toujours pas de copine, il va donc pas avoir d'enfant, et donc il a l'impression que sa vie va nulle part. Parce que son sens à lui, dans son imagination, c'est d'aller vers cette maison, vers cette famille, vers ce travail. Alors que finalement, si tu enlèves tout ça, et que tu te dis, je suis ce que je suis et je respire ce que je suis à chaque instant, finalement la vie n'a plus de sens, mais elle a le sens, elle n'a plus un sens, elle n'a plus cette direction qui t'emprisonne. Parce que finalement la vie n'a pas de sens. C'est une construction mentale, c'est une construction. J'ai envie de dire à Richard, si c'est puisqu'il a dit pour vous, voilà, en tout cas pour moi, la vie a un sens à l'instant même où je suis en train de te répondre, et à l'instant, ta vie a un sens à l'instant présent où tu vas écouter ma réponse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on répond à une envie, et dans les deux sens, toi de la poser, moi d'y répondre. Et à cet instant, je vis ma vie en fonction de ce que tu m'as proposé. D'être en écoute de ce que tu me donnes, le cadeau que tu m'offres, de me poser une question qui te chipote, et moi d'y répondre avec ce que j'ai. Simplement ce que j'ai. Et c'est tout le sens de ma vie. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses, je vais devoir acter des choses, de faire des choses dans ma vie. Ce n'est pas du tout un sens. Le sens, je n'en sais foutre rien. Parce que le futur n'existe pas réellement. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je vais l'accueillir tout comme j'accueille ce présent, tout comme j'accueille ta question, et tout comme tu le vivras au moment où tu écouteras cette réponse. Ce sens, il est là. Il est vraiment dans ce que tu vis dans cet instant. Le sens, c'est de ne pas chercher de sens. Oui, je dirais de ne pas en chercher, d'aller vers tes envies, de t'écouter, d'aller... je vais vers mes envies profondes et moins profondes. Des fois, c'est bêtement... c'est pas un sens de vie, ça, c'est plutôt combler des petites envies du moment. C'est pas un sens de vie. Mais au niveau du sens de la vie, de plus en plus, il va dans ce qui, dans le moment présent, me semble la seule chose que je puisse faire. Et c'est pour ça que je vis sans regret
même des milliards de conneries que j'ai pu faire dans ma vie, je ne peux pas les regretter parce qu'elles ont fait ce que je suis aujourd'hui et que ça voudrait dire que ça voudrait me déresponsabiliser. Oui, tout à fait, me déresponsabiliser par rapport aux choses que j'ai faites, qui étaient les meilleures choses à faire à ce moment-là. La meilleure preuve, c'est que je les ai faites et que je ne me considère pas comme le dernier des crétins. Donc, si j'ai choisi de les faire, j'ai en conscience que les conséquences en seraient lourdes, mais en tout cas, dire aujourd'hui que j'ai fait des conneries avant, ça n'a pas grand sens, à mon sens. Et que le sens de ma vie, il est réellement là maintenant dans la réponse que je suis en train de te donner et qui sera qui prendra un autre sens par rapport à d'autres choses que je ferai en soirée au moment où je les ferai. Et je ne sais foutre rien de ce qui se passera, ni en soirée, ni demain, ni après-demain. J'espère simplement. Et je suis celui qui va vers celui que j'ai envie d'être. Et il n'y a pas grand-chose d'autre en ce qui me concerne. Ouais, le sens de la vie, ce serait peut-être d'abandonner. D'abandonner, de vouloir le sens. de vouloir y donner un sens. Voilà. Je pense que les constructions, on peut se faire plein de constructions mentales. On nous y pousse même. Je ne sais pas si tu regardes la télévision, mais il y a un exemple flagrant, même le titre, il y a que ça, riche, beau et célèbre. Voilà, pourquoi ce titre, pourquoi cette série fonctionne tellement bien? Parce que ça correspond à ce que tellement de gens voudraient. Parce qu'il y a cette construction mentale qui fait que si on est riche, beau et célèbre, on est heureux. Le bonheur, c'est un autre débat, mais j'ai presque envie de te dire que ça n'existe pas. Être heureux, c'est de vivre pleinement et d'accepter et d'être en totale équation avec ce que tu es en train de vivre dans l'instant dans lequel tu le vis. Voilà, on peut proposer de répondre, que Richard nous fasse un retour sur ce qu'il a entendu. Ça peut être intéressant. Et de toute façon, si c'est pertinent et chouette, merci. Merci à toi, Richard, en tout cas. Ouais. Tu as Non, j'ai l'impression que c'est pas mal. Hein. Ouais. On n'a pas. C'est bien clair. Les boudoirs et les grands boudoirs, ce sont des discussions. Là, maintenant, on y a mis une nouvelle. On y a mis un petit élément en plus qui sont vos questions et nos réponses. Cela dit, nous n'avons aucune réponse dans le sens. Nous ne savons pas ce que c'est. On vibre simplement par rapport à la question. Et c'est pourquoi on a choisi ces trois-là, parce que c'est celles qui, au niveau nous ont fait. Le sens de la vie, quoi. Le sens de la vie. C'était tellement grand qu'on a envie de te dire c'est tellement simple. Tu choisis le sens de la vie. Mais ça, je crois que de toute façon. Ou tu abandonnes de l'idée d'avoir. Abandonner, du sens. Du moins en être conscient. Dire, tiens, vraiment, est-ce que je veux être riche, beau. Mais c'est comme si. Tu imaginais que tu te déplaces et donc tu donnes un sens et que tu oubliais de te déplacer, mais que finalement c'est la vie qui se déplaçait autour de toi. En fait, c'est se mettre un peu en dehors du cercle. Ouais, les choses arrivent, les choses viennent et on en est responsable. Et c'est ça qui est plutôt joli. C'est plutôt la bonne nouvelle, je trouve. Ouais. Qu'on en est vraiment responsable. Ça pourrait même aller... Si dans ce chemin tu as un accident, puis 2, puis 3, est-ce qu'on n'est pas en train... J'ai le cas d'un ami là pour l'instant. Est-ce qu'on n'est pas en train de te dire quelque chose? C'est ce qu'on n'est pas en train de te... De te dire d'arrêter, de calmer, de te rendre compte. Et des fois, c'est clair qu'on a des contingents, on a des obligations qui font qu'on peut pas changer, le sens. Oui. Mais il y a... En fait, la vie nous donne, si on écoute bien, on va reprendre l'image de la rivière, si on écoute bien, la vie nous montre le sens. Il y a un flot, en fait. Il y a un flot et peut-être la difficulté qu'on peut avoir avec le sens de la vie, c'est de ne pas accepter ce flot. Oui.
C'est de vouloir nager. C'est vouloir nager à contre-courant, ou tout le temps. résister, ou ne pas accepter des choses, Ouais, ou c'est vouloir faire durer ce qui est bon. Parce que c'est pareil, hein, on peut ne pas accepter les choses qui sont mauvaises, et on peut vouloir s'agripper aux choses qui sont bonnes, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, alors qu'il y a encore, et il y a encore, et c'est peut-être ça le sens de la vie, c'est de accepter ce courant qui nous emporte, et qui fait que il y a quelque chose de mental dans l'ego qui a envie que ça soit nous qui donnons le sens, alors que c'est pas important. Si tu le laisses happer par ce courant et que tu profites, comme tu as dit, des moments, des fois douloureux, des fois joyeux, et que tu respires, ça, finalement le sens, ça prend tout son sens. Rien n'arrive par hasard. Je pense que rien n'arrive par hasard, ou par conséquence de nos actes, ou par conséquence de nos envies, ou simplement la vie nous donne des messages. Ils sont des fois très durs, hein. Ils sont des fois très très difficiles et durs à assumer. On n'en est pas. Je veux dire, il serait difficile et même impossible pour moi de jouer sur la qualité et la quantité de ces messages parce qu'ils sont à chacun personnels. Ils t'appartiennent et ils changent à chaque instant. Mais ils sont là. Là, l'idée, c'est que tu nous poses une question et finalement, c'est comme si la question, c'est nous-mêmes qui nous la posions. Ouais, bien sûr. Et on te répond, mais en fait, on se répond à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on y a on est en train de se dire. Mais c'est la raison pour laquelle on a pris ta question pour. Ouais, on a pris ta question comme première question, en fait. C'est parce qu'elle était voilà, pleine de sens. En tout cas, on est. Merci, Richard. Merci, Richard. Ah ben, je vais passer tout de suite à la deuxième. La deuxième question. Question de Véronique de Bruxelles. Alors là, c'est. Je suis très troublé. Enfin, je vais reprendre. Je suis très troublé avec ces fameux instants présents. Je comprends le concept, mais il est dur quand on est maman seule, mon mari étant parti, de ne pas souffrir de mon passé et ou, elle écrit les deux, de ne pas tout faire pour le futur de mon enfant. Où est l'instant présent dans ma vie ? Est-ce qu'on échappe à l'instant présent ? Enfin, l'instant présent, il est toujours. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un amalgame entre instant présent et ce que je ressens. Hein. Douleur dans ma vie actuelle. Ouais. Douleur dans ma vie actuelle. Oui, où est cet instant parce qu'on parle quand même souvent de jouir de l'instant présent, de profiter de l'instant présent, de vivre l'instant présent. Carpe diem, et puis le carpe diem, etc. Voilà. Et là, on est quand même dans un... Apparemment, Véronique, tu es dans un cas de figure... et on va pas essayer de te dire, mais te rends-tu compte que tu as un bel enfant, que c'est magnifique d'avoir... Non. Apparemment, tu vis dans un moment où tu as du mal à assimiler le passé. En fait, il y a un truc assez sympa, c'est réaction-création. Quand tu prends le mot réaction... Bon, on en a déjà parlé de la réaction. Réaction et création, la différence entre les deux, c'est le C. Qui est à un autre endroit. Qui est à un autre endroit. Et l'instant présent, si je devais définir, hein, parce que bon, voilà, mettons les choses à plat, ça serait prendre le moment sans penser au préalable. C'est-à-dire que si par exemple un mec, je prends toujours des exemples, un mec t'insulte dans la rue pour X ou Y raison, soit tu vas répondre avec ce que tu as déjà vécu et tu refais la même chose, soit tu oublies tout ce que tu as été avant, l'instant présent, donc tu vis dans l'instant et tu décides d'agir, donc de créer quelque chose de nouveau, donc d'être qui tu es sur le moment, ne pas recréer des cercles vicieux. C'est ça l'instant. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, on va rencontrer quelqu'un qu'on sait très bien, ce mec-là nous a fait des crasses, ok ? Et on va se dire, avant de le rencontrer, on va dire putain, mais celui-là. Et avant de lui donner la chance d'être, de nous donner même à nous la chance d'être dans cet instant présent et de le redécouvrir et de se redécouvrir à travers
ce nouveau, on va le juger par rapport à un truc qu'il a fait Oui, avant. oui, oui, c'est ça. C'est comme si on te prenait toi avant, comme avant, quand t'étais pas du tout le même, et que je disais, Olivier, il est comme ça, il est comme ça. On ferait pas les choses ensemble si on était comme ça. Non. Pareil avec moi. Parce que tu Ouais, dirais, Kevin, il était comme ceci. c'est se Olivier, raccrocher à l'histoire de. J'essaie de faire le lien entre ce que Bah, tu dis oui. et apparemment la réalité la détresse un peu, de, la détresse de Véronique, qui hein. pour l'instant, oui. Elle est qui dans, le, donc elle est dans, seule. dans une réaction, dans le truc de. Peut-être qu'elle est toujours dans la situation où elle est mère, tu vois, elle a bien dit. Je suis une mère Seule. avec un enfant, seule, et voilà. Apparemment, ça s'est très mal passé, parce qu'elle dit souffrir de mon passé. Mais elle a toutes les réponses sont dans sa question en fait. Elle a toutes. De toute façon, à chaque fois dans la question, il y a toute la réponse. Oui, oui. Là, si elle déconstruit le truc, c'est une mère, célibataire, son mari l'a quittée, nanana, et donc il y a déjà peut-être quelque chose qui ressasse. C'est-à-dire que si elle oubliait, elle pourrait avoir décidé, Véronique, de faire un enfant toute seule, de ne pas faire avec un homme, et d'être dans la même situation, mais de ne pas avoir ce passé de j'étais avec un mec, peut-être qui. Cela dit, elle l'a. Donc, Je voilà. sais. Ouais, ouais, Mais ouais, c'est ouais. une situation, tu vois, elle reste accrochée à ce truc, et c'est ça qui, à mon avis, a une incidence sur la souffrance et sur le fait qu'elle ne peut pas être dans le présent, puisqu'elle est encore ancrée à cet abandon. Oui, tout à fait. Donc, question de responsabilisation par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des raisons qu'on ne peut pas connaître. C'est pas un On truc de jugement, quoi. on part de l'hypothèse que personne n'a raison, personne n'a tort. Donc, c'est ni toi, Véronique, ni ton ex-mari. Ça ne se passait plus bien, il est parti. Voilà. Apparemment, il est parti. Donc, tu es dans la souffrance. Tout ça arrive. Il y a un enfant. Tout ça est la résultante d'une succession de faits. Moi, on en a parlé souvent. Pouvoir observer, regarder ça, mais sans jugement, est-ce possible? Je n'en sais rien. L'observer, l'accepter. Ah. Mais, Ah. mais par rapport à l'enfant, parce qu'elle a peur pour l'avenir. Oui, oui, Mais oui. si tu as peur pour l'avenir, bah, tu crées une peur. Donc tu vas. Il y a de fortes chances que bah, tu te crées un présent, on va dire, un présent, même si tu n'es pas conscient de ce présent, qui est inscrit dans une peur. La première chose que tu pourrais essayer, c'est de retrouver un bien-être, même au-delà de ta souffrance, c'est-à-dire, ok, j'étais avec un homme, il m'a quitté, et d'essayer de faire le deuil de cette souffrance pour que tu puisses émaner pour cet enfant déjà une joie d'être toi, d'être une mère, parce que c'est ça qui est important. Je pense qu'il y a une espèce d'importance de si tu es dans la peur, tu vas te sacrifier et tu vas t'oublier toi. Donc, Oui. Parce que la bonne nouvelle, peut-être, Véronique, je pense que tu es quelqu'un d'autre que quelqu'un qui souffre, qui lutte, qui combat et qui lutte et qui souffre de son passé, quelqu'un qui combat, qui lutte et qui souffre de son présent, et qui a peur de combattre, lutter et souffrir de son futur et de celui de son enfant. Tu es quelqu'un d'autre que ça. Il existe, tu as en toi, quelque part, je pense que je suis sûr que tu réagis à ça. Tu es quelqu'un d'autre que ça. Tu n'es pas une masse de souffrance, tu n'es pas une masse de peur. Et alors je te dirais que la résultante de tout ce que tu es en train de vivre, ce sont des croyances que tu as. Les peurs que tu as par rapport au futur de ton enfant, tu l'as en fonction de croyances que peut-être ça ne fonctionnerait pas. Fonctionnerait pas comme ça ne l'a pas fonctionné pour toi. Donc, je dirais comme ça, et essayer de retrouver cette confiance en toi. mais même à travers de l'enfant. Oui, donc Véronique, peut-être l'idée d'abandonner ce chemin que tu fais à travers ta souffrance et te calquer sur l'innocence. Je ne sais pas quel âge a ton enfant, mais sur cette innocence que lui possède encore. Et d'essayer de vivre l'enfance de ton enfant. Ouais. C'est-à-dire,
vois de quelle manière innocente il aborde son existence plutôt que d'être dans ta souffrance. Parce que l'enfant, faut pas oublier qu'il est en miroir, souvent avec le parent, et que tu es son modèle. Donc, l'idée, moi je sais qu'avec ma fille, des fois je la regarde pour capter l'essence de ce qu'elle a de plus divin et que j'ai perdu en cours de route, qu'on perd tous en cours de route avec la société, avec l'enseignement, avec ce que on nous a inculqué. Et donc, oui, je te proposerais de suivre, Oui. suivre le chemin de... J'essaie de me mettre à la place de Véronique qui écoute ça et qui se dit oui, mais comment le comment. Bon, déjà, on a peu de comment, on a peu de c'est comme ça, parce que c'est pas Oui. tellement notre. On n'a pas une réponse. Voilà. Je pense que se poser. Mais si on était, nous, Véronique, on va oublier Véronique. Imaginons, on est dans un cas comme ça. Qu'est-ce que tu te dirais? Moi, personnellement, je me dirais, qu'est-ce que me montre la vie à travers les événements qu'elle m'envoie? Aussi dur soit-il. On a tous vécu Aussi dur. Bah oui, voilà. des choses difficiles. Et souvent, les accidents de la vie, les difficultés de la vie, nous montrent la personne qu'on est. Alors, si on décide de s'enfermer dans la difficulté, effectivement, ça va être... ça va être difficile. On va s'enfoncer, on va s'enfoncer, on va s'enfoncer, on va s'enfoncer. Et là, peut-être que la vie te montre que tu es capable, Véronique, de... Ou pas. Je suis dur là, mais ou pas. Je veux Oui. dire, il existe des gens malheureux, oui. Tu n'as pas... décidé d'être malheureux de leur point de vue? Non. De la réalité? Oui. Tu n'as pas voilà. à être une superwoman, on ne te demande pas d'être Wonder Woman. Tu as des difficultés, peut-être faut accepter ces difficultés. Peut-être que tu n'acceptes pas d'être dans la difficulté, d'être une mère célibataire, on dit ça comme ça, une mère, oui, une mère seule. Une mère seule. Peut-être que tu n'acceptes pas ça. Et peut-être qu'il est temps d'accepter que tu es une mère seule, peut-être avec peu de moyens. Peut-être que c'est difficile, mais de le prendre dans la face, hein, je veux dire. Accepter que tu es un être humain dans la difficulté maintenant, d'accepter le fait que tu aies envie de changer, d'accepter le fait que c'est possible. Que c'est possible et que ton enfant prendra des responsabilités dans sa vie et que tu seras éloigné de ses responsabilités parce que lui fera ses choix, l'enfant, hein, que ce soit, je ne sais pas, c'est un garçon ou une fille. Toute situation est constructive, même pour un enfant. Oui, mais c'est dur à entendre quand on n'est pas bien. C'est oui. là où je me mets à la place. Mais j'essaie c'est difficile à entendre. De relever de ne pas être que dans la complaisance parce que les gens souvent quand ils vont pas mal on dit ah ça va bien. T'as dit les gens. C'est vrai. Mais ton enfant, si tu es bien avec toi, ne t'en voudra jamais. Il t'en voudra jamais de trouver ton bonheur, même dans une situation difficile. À la limite, tu deviendras son héroïne. Ma mère, elle a été toute seule, mon père l'a quittée, et pourtant, elle avait le sourire. Des fois, c'était difficile, mais elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Je crois que ça, c'est une reconnaissance que tu portes déjà vis-à-vis de ton enfant qui est remarquable et qui ne quittera jamais cet enfant. Il en aura toujours conscience. Il en aura toujours conscience. Si c'est fait par amour, il aura toujours conscience. Et on ne met même pas ça en doute. Vu que, apparemment, si tu es intéressé par les boudoirs qu'on fait, ce qu'on propose, c'est que tu as une résonance par rapport à ça. Donc il y a quelque chose qui. Je te dis un truc, si c'est fait par amour. Ah oui, bien sûr. Parce que tu peux faire, on en revient à un truc qu'on avait parlé. Là, pour l'instant, tu es dans la peur. Oui, tu es dans la peur et donc c'est difficile d'agir dans la peur. Tu sais, quand on agit dans la peur, on est comme ça. Alors que tu pourrais peut-être faire les mêmes mouvements, mais dans l'amour. C'est-à-dire, admettons, tu n'as pas beaucoup d'argent, il n'y a que des pâtes à manger, mais tu vas faire des pâtes à ce soir, on mange des pâtes et j'ai mis
j'ai réussi à avoir un petit peu de Ouais. trucs et ça va être génial. Plutôt que de dire, ah, on va manger encore des pâtes. Moi, dans mon enfance, j'ai eu ça, le truc de manger des aliments qui étaient bons, mais de dire, il n'y a que ça. Entre il n'y a que ça et, ah, c'est génial, regarde ce qu'on mange. Ça peut paraître rien, mais l'enfant a une faculté d'imagination et une faculté à voir le monde autrement que nous adultes qui peuvent émerveiller, qui peuvent nous émerveiller. C'est lui qui va t'emmener dans un monde. Et plus il va t'emmener dans un monde, plus tu vas accepter d'aller dans son monde et plus tu vas peut-être voir le monde différemment et oublier ce qui te fait souffrir. On fait une petite pause ou on en... Ouais, on va faire une Ouais. petite pause. Bon, On fait une petite pause, on revient vers vous. Eh bien, Véronique, on j'espère revient. que- Oui, Ouais. déjà, Véronique, merci pour Merci à toi. merci d'avoir posé cette question. Merci de nous avoir permis de répondre. Et puis, je dis, c'est une discussion. Les Boudoirs, c'est une discussion. C'est comme si tu étais à table avec nous, sauf que tu ne peux pas intervenir. Mais voilà, on attend tes réponses si tu as envie d'en donner. Et puis, on est toutes plein de bonnes choses, en tout cas. Amour. Et nous, on revient juste après ça. Je suis bonjour, Je suis Yashanti. je suis le grand, Je suis le petit. nous sommes Bonjour, Jojo et Yaya Shanti. Alors nous voilà, on est revenu, nous voilà, retour, nous voilà, hein, nous pour- y voilà, Pour la dernière question. Dernière question, on avait fait un petit break parce qu'on a fait un petit break. On a fait un petit break. Alors, nous avons Antonia, 19 ans, elle ne nous dit pas d'où. Ah si, pardon, expatriée à Londres. Wow. Et on passe en international. Vous dites que notre vie nous appartient et que c'est en demandant à l'univers qu'on obtient ce qu'on veut. Moi, mes parents décident de tout, m'obligeant toujours à être la meilleure. Encore aujourd'hui, je dois me plier à cette réalité, sinon ils me coupent les vivres. C'est tout. Et oui, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, parce que cela dit, il y a plein de questions dans ce que tu... Il y a la question de la justice, je Question. crois. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Question de l'éducation, à mon avis. L'éducation, la responsabilité. Enfin, la responsabilité que tes parents se sont imposées. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'elle dit au début? Vous dites que... vous dites que notre vie nous appartient et c'est en demandant à l'univers qu'on obtient ce qu'on veut. D'accord. Donc, apparemment, tu connais le principe, donc tu connais Oui, tu connais on le demande fonctionnement. le fonctionnement, et apparemment tu demandes un changement. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et apparemment, Mais tu remets dans les clés de ton existence entre les mains de tes parents, hein, quelque part. Après, je comprends. Hein. Bah oui. Je comprends la peur d'avoir finalement les vivres coupés. Est-ce que vraiment tes parents te couperaient les vivres? C'est une question, de toute façon, il n'y aura pas de réponse, donc ça ne sert à rien de la poser, mais... moi je pense qu'elle n'a pas tellement envie de... Je ne sais pas, j'en sens une vibration par rapport à ça. C'est pas tellement... voilà, je ne me sens pas bien dans cette vie-là, mais qu'est-ce qui pousse? Il y a d'abord, oui, ce que je demande n'arrive pas, et surtout, qu'est-ce qui fait que mes parents, dans leur système d'éducation, ont tellement envie de faire de moi la meilleure en tout, m'offrant une sécurité financière et les moyens de poursuivre une éducation poussée. Ouais. Et il y avait cette phrase là qui les enfants ne sont pas c'est pas un vaisseau. C'est quoi cette phrase? Les enfants ne sont pas un vaisseau qu'on remplit, mais une bougie qu'on allume. Oui, Hein? les enfants ne sont pas un vaisseau qu'on remplit, mais une bougie qu'on allume. Des bougies. Oui, Des bougies. les enfants ne sont pas une valise qu'on va... Ouais, c'est ça. C'est pas. Donc, que dire de cette situation? Je crois que vous n'étiez pas la seule. On entend
Je sais que beaucoup diraient, mais tu as déjà beaucoup de chance d'avoir des parents qui te suivent. Mais cette chance, apparemment, Ne te convient pas. te convient pas. Et en même temps, te convient. Donc, Quelque part. Parce qu'il y a un jeu, on peut pas. Ça va paraître dur ce que je dis, mais tu acceptes ce jeu que tes parents jouent. C'est-à-dire, ils veulent faire de toi la meilleure. Tu acceptes d'être la meilleure. Alors, peut-être au départ, c'était un challenge. Tu étais comme ça, mais tu continues. Tu pourrais décider de ne pas vouloir être la meilleure, d'arrêter d'être emprisonné par ce carcan financier que t'offrent tes parents et dire bah, moi je fais ce que je veux. ce qui arrivera peut-être. Qui arrivera peut-être. Toujours, on n'en sait rien du tout. Apparemment, Parce oui. que tu connais la règle et donc si la règle. Alors je ne sais pas si tu la fais tienne, mais quelque part tu acceptes la situation. En tout cas, tu la vibres En tout cas, pour la vivre. je ne crois pas qu'Antonia a conscience qu'elle l'accepte. Non. Je Non, ne pense pas que tu as conscience que tu acceptes cette situation et qu'effectivement, dans ce grand jeu de demande, c'est également accepter l'instant présent et de demander en fonction de ça. Là, tes parents t'offrent l'opportunité ou t'imposent cette opportunité. Tu n'as pas envie de rebeller directement vis-à-vis d'eux, sinon tu ne poserais pas la question à nous. Cette phrase est belle, hein, tu pourrais un jour peut-être lui demander, les enfants ne sont pas des vaisseaux à remplir, mais des bougies à allumer. C'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est un peu normal que, enfin dans la normalité, que des parents, du moins certains parents, désirent ce que eux estiment être le mieux pour leurs enfants. En fait, ils font C'est tout à un leur débat. sens, ils font du mieux qu'ils peuvent. Oui, c'est dans Et leur. il y a aussi une question de peur parce que Elle est énorme. hein Elle est énorme déjà de la part des parents, elle est énorme de la part de toi. Antonia, tu as la peur des parents de voir leur enfant n'arriver nulle part et la peur que tu as maintenant de ne pas arriver déployer quelque tes part. ailes et vivre ce que tu aurais peut-être envie de vivre. As-tu vraiment envie de vivre autre chose? As-tu déjà l'envisages-tu? Sans doute. Et si oui, bah, tu as peur de franchir le pas. Tu n'es pas dans ok, non, je veux pas ça, je veux pas rentrer dans une banque. Je ne sais pas ce que tu fais, donc je veux pas rentrer dans une banque à la City. Je voudrais être styliste, peintre ou. Oui, ça pourrait être intéressant de savoir si tu es à Londres de ton plein gré parce que tu as suivi un cursus qui t'intéresse ou si finalement tu as suivi le cursus dans lequel tu t'es engagé et ça t'a mené à Londres. Ouais. Parce que peut-être que tu n'as pas envie d'être à Londres. Genre les parents disent voilà, tu vas passer un an à Londres pour parfaire ton anglais et tant qu'à faire, bah, tu vas le faire dans une institution de hautes études commerciales. On ne sait pas. Donc, mais ce cas de figure parle à tout le monde. Donc tu peux t'y reconnaître aussi. Mais il y a un truc qui résonne, c'est l'autorité, la légitimité. Ouais. Tu vois, la peur de l'autorité, moi j'ai vraiment longtemps eu ce... Parce que la peur de l'autorité, elle émane de tes parents, parce qu'au départ c'est la figure d'autorité, mais en même temps, des fois tes parents ne sont pas là, et je suis sûr que tu réagis face à certaines situations en imaginant ce que tes parents diraient. C'est-à-dire que tu fais pas un choix parce que tu dis mon père ne serait pas d'accord, ma mère ne serait pas d'accord. Et tu ne te sens pas légitime toi-même de prendre une direction parce que l'autorité est placée au-dessus de toi et que donc tu te dévalorises par S'il rapport à savait ça. ça, je me ferais engueuler. Tu vois, bah, s'il le savait, je ne sais pas, tu as 19 ans, ce qui est un âge où pouah, la palette des possibilités du possible sont juste énormes. Pose peut-être la question, Non, et je s'il veux le dire- savait? Et si mes parents savaient ce que je pense? Si mes parents savaient que... Et si, Oui, si on se mettait à table une fois pour toutes? parce que Des peut-être fois, que c'est tu pas n'as possible. jamais parlé avec tes parents. Mais de oui, on ne ce- sait pas. Donc voilà, Oui, non, mais- peut-être que oui, donc peut-être que non. Il y a eu- Donc, moi, je pense ce qu'il y sont a eu- des pistes, hein, ce sont des pistes, ce ne sont pas des solutions. Mais je pense que la peur, d'abord, est quelque chose qui est profondément ancré dans ta famille, je dirais dans
le trio que forment ton père et ta mère, et Ouais. quel que soit le décisionnaire, l'autre accepte apparemment, tu dis mes parents. Ouais, c'est Et un tout- jeu, c'est un et jeu que vous c'est- jouez c'est tous un jeu, ensemble. ouais, voilà, c'est un jeu auquel vous jouez tous ensemble. Et je- 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 les prises de position ne sont pas forcément des choses douloureuses. En fait, Dire, tu peux dire non. Je crois que tu pourras dire non à tes parents quand tu auras vraiment la conviction profonde que tu te dis oui à toi. Si tu dis non à tes parents avec cette conviction et pas non pour te rebeller, tes parents ne pourront qu'accepter. Ouais. Et même si ça se fait dans la difficulté, hein. Peut-être qu'à un moment tu vas te retrouver sans argent, mais peut-être que c'est ce qu'il te faut. Peut-être que c'est le petit pas qu'il te faut. Et quand on dit on crée la vie, je ne sais plus cette phrase que tu dis au départ, peut-être qu'il faut que tu expérimentes ça, parce que pour l'instant, tu crois que tu laisses la création de ton existence dans les mains de tes parents. Alors qu'au final, personne ne peut créer ta vie à ta place. C'est-à-dire que, et la création, c'est pas dire j'ai envie de ça, et la création, elle se passe à chaque instant. À chaque instant, tu vibres un truc, et à chaque instant, il y a quelque chose qui se passe. Et en ce moment, ta création, elle est dirigée vers la peur de l'autorité, l'illégitimité, et donc du coup, tu restes dans ce carcan dans cette prison qui t'enferme et qui te permet pas de déployer tes ailes. Donc pense à te dire oui déjà, à dire oui à la vie. Et si la vie te dit je n'ai plus envie d'être à Londres, t'as 19 ans, fais confiance. Et tu te casseras la gueule. Et ce sera peut-être la meilleure chose qui t'arrive. Parce que peut-être que le problème des fois quand on est les meilleurs, c'est qu'on réussit tout. Et on a peur d'échouer. Et la meilleure chose qui peut arriver des fois, c'est l'échec. Il y a des gens, ils ont tout réussi. Et tu te dis, putain, c'est génial, depuis qu'ils sont tout petits, ils réussissent tout. Et dès j'ai vu des gens qui réussissaient tout et ils ratent leur permis de conduire. Et c'est un drame pour eux, alors que c'est qu'un permis de conduire. Mais c'est pas parce qu'ils ont raté le permis de conduire, c'est parce que jusque-là, ils avaient tout réussi. Et d'un coup, ils arrivent dans une zone complètement inconnue de oh, comment je fais, j'ai raté. Je suis qui? Alors peut-être que le conseil, c'est mais rate, tu ne rateras pas ta vie, elle est déjà là. Et c'est peut-être le plus beau cadeau que tu peux te faire de rater. j'ai presque envie de mettre une petite sauce à cette merveilleuse tartelette que tu viens de... tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver à personne. On te demande de faire des examens pour montrer ton échelle de compréhension par rapport à ce qu'on t'enseigne, vu qu'apparemment tu es aux études. Voilà. Oui, ce sont des échelons de société. Ce sont des choses... voilà. C'est pas ça pour prouver. On prouve pas qu'on est quelqu'un en réussissant un examen de mathématiques. Par contre, en étant la bonne élève, parce qu'apparemment, tu dis donc m'obligeant toujours à être la meilleure, mais peut-être ça, commencer par ça au point. Tu n'as pas l'obligation d'être la meilleure, tu n'as pas l'obligation de te prouver à toi déjà que tu es la meilleure. La meilleure, ça n'existe pas, Ouais, c'est la meilleure par rapport à qui. subjectif. Il y a toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi et beaucoup qui seront pires. Si apparemment tu es dans les meilleurs. Et cela dit, tu n'as certainement pas à prouver à qui que ce soit. Tu peux espérer, en tout cas, trouver un certain bonheur en essayant de faire de ton mieux. Ouais, parce que t'es dans. De ton mieux. Il y a un De cycle. ton mieux. Ce n'est pas le meilleur, la meilleure. C'est une fois de plus une construction mentale qui te met c'est une création qui te fait voir un être qui n'est peut-être pas toi, mais il est tellement fort là, ce concept la meilleure, que n'y arrivant pas, ça va te créer énormément de chagrin et une peur certaine de ne pas y arriver. Alors que, je te rassure, avec le bagage que tu es en train de passer un temps dans une capitale étrangère, de rencontrer, ce sont des bagages qui font que tu seras mieux armé à répondre à des demandes qui te viendront de l'extérieur, du moins professionnellement, et en tout cas dans tous les domaines, humainement aussi. Donc c'est pas mal comme idée déjà, c'est vraiment pas mal comme idée d'aller ailleurs pour apprendre. Mais si on le fait dans la contrainte, et là,
donc ce que disait Kevin, oui, profiter de ce moment qui est là et essayer d'analyser ses peurs. Est-ce qu'il y a vraiment raison d'avoir peur de ne pas être la meilleure, Est-ce que c'est peur de vraiment... ne pas plaire, Ouais, peur de... est-ce que c'est vraiment parce que le cycle il est tellement, peut-être tellement. J'imagine que si tes parents veulent que tu sois le meilleur, ça date pas d'hier, t'as 19 ans, Non, ça non, doit non, bah, apparemment, dater oui. de. Tu l'as de- dit toujours. toute petite, donc Ouais. c'est ancré en toi. C'est C'est même ancré. au-delà de tes parents. Peut-être que toi-même, tu attends de toi d'être la meilleure. Certainement. Alors, C'est devenu par procuration parentale une obligation, Une identification, une identification, une construction mentale dans laquelle finalement, très honnêtement entre nous là, ça t'a quand même apporté énormément de choses d'être la meilleure. Tu n'as pas été que malheureuse. Il y a une reconnaissance de l'extérieur qui t'a semblé être ce dont tu avais besoin, vers quoi tu tendais. Mais et là maintenant, elle arrive au bout, peut-être Bah, de t'arrives quelque au bout. chose. t'arrives au bout d'un cycle, je ne sais pas. et tu devrais. Il y aura peut-être un certain temps entre ce moment-ci où tu prends vraiment conscience des choses et le moment où tu seras capable d'affronter sereinement un jeu. C'est ce que j'espère en tout cas, mais en tout cas pas dans le conflit avec tes parents. Le fait de dire je ne suis pas ça, je suis ça, j'ai très envie de faire ça. Et je reviens sur si c'est dit avec amour et respect de tes parents, parce qu'ils ont quand même fait ce. Moi, je dirais respect d'elle-même. D'elle-même, tout d'abord. Parce que si elle est respectueuse d'elle-même, elle sera respectueuse des parents. Parce qu'il peut y avoir conflit. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est pas genre, oui, il faut surtout pas que tu fasses de vagues, parce que c'est ça qui a fait aussi que tu es dans une situation où tu es embourbé. C'est-à-dire que vous avez joué un jeu l'un avec l'autre, de ne pas froisser l'un et l'autre, d'être dans la concession de ils veulent que je sois la meilleure, ils me donnent de l'argent, donc je peux continuer, et je joue une note qui n'est pas forcément la mienne et qui s'est petit à petit éloignée de peut-être ce que je suis. Parce que peut-être qu'à la base, tu n'es pas fait pour être un cheval de course. Ouais. Tu es peut-être fait pour... Et c'est ça que tu vas découvrir. Casser le moule, quoi. Casser le moule de ce qui fait que t'es gêné aux encolures, je ne sais pas moi. Mais c'est pas un risque. C'est un... Comment on dit? Pas un risque à prendre, mais c'est un... Une étape c'est une étape à franchir. C'est pas un risque, non? Non. En tout cas, si c'est un risque... il n'est pas vital. Non. Y a pas, on n'est plus non plus dans une société, dans une époque où les parents renient, relient Dostoïevski, c'était... C'est pas ça... renier, oui, ça peut. Non, mais il peut y avoir il peut y avoir une cassure. Mais s'il y a cassure... Imaginons, tes parents sont avocats, machin, ils t'ont envoyé, ils veulent que tu sois avocat et que tous les gens... Et que toi tu dis non et que tes parents ne veulent plus te parler pendant un certain temps. Eh ben, peut-être que c'est ce qu'il y a à vivre pour que tu puisses être ce que tu es. Et à un moment donné, il y aura peut-être un rabibochage, mais c'est pas de ta compétence de savoir. Tu dois pas manipuler les choses pour essayer que le monde soit comme tu voudrais qu'il soit. Vous allez y tendre, vous allez, croisant l'expérience des deux vieux cons qui sont ici, on n'aime pas, personne n'aime la guerre. Personne n'aime la guerre, et puis un jour ou l'autre, on revient vers... on essaie de tendre vers la paix, on essaie de tendre vers la beauté, on essaie de tendre vers ce qui fait qu'on se sent bien. On ne se sent jamais bien en haïssant quelqu'un, en se disant oh, celui-là, je ne peux plus le voir parce que mes parents, je ne peux plus leur... Et puis même si ça arrive, pour l'instant, il y a quelque chose, je crois, j'ai confiance en l'avenir. Et l'avenir, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai confiance dans ce qui peut arriver quand l'intérieur est rempli d'un chemin juste. Et même, je dirais, si tu ne dois plus leur parler, si vous êtes tellement éloigné, ce dont je doute... Oui, parce qu'il y a de l'amour là-dedans. Il y a simplement une façon d'exprimer qui n'est pas du tout en adéquation. Donc voilà, c'est un souci pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai plutôt
Peut-être tes parents ont envie que tu sois heureuse au fond du fond du fond. Et même si ça doit passer, si tes parents ont vraiment envie que tu sois heureuse, eh ben, rends-leur et sois heureuse. Et même si ça doit passer par une phase d'incompréhension de leur part, parce que quelque part, il y a une incompréhension de ton côté, c'est-à-dire mes parents m'ont obligé, machin, nana. Oublie, ce n'est pas tes parents. Arrête de mettre la création de ton existence entre les mains de tes parents. Accepte la responsabilité de ce que tu es et tends vers le bonheur que tu es. Et le jour où tes parents, même s'ils ne sont pas d'accord pendant quelque temps, le jour où tes parents diront oh, en fait elle est heureuse. Ah oui. Qu'est-ce qui peut rendre plus heureux un parent que de voir ses enfants heureux? Qu'est-ce qui peut rendre plus heureux un enfant que de voir ses parents heureux? Là, tes parents, quelque part, ils sont dans une peur. Donc, ils se disent, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça, il faut qu'elle fasse ça. Mais ils ne sont pas dans la sérénité. Et peut-être que tu vas les mettre dans une insécurité, dans une zone d'inconfort. Comme ils te mettent, toi, quelque part. Mais eux, avec la vision parentale, l'enfant, donc une vision d'autorité qui peut-être peut... Donc, peut-être s'inverser. inverser le truc. Donc, On dit beaucoup de peut-être, hein, c'est parce oui, qu'on n'a pas... malgré... je ne suis ni Dieu, ni maître. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'on a à te dire. Ben, je pense que, en gros, voilà. Même chose que pour Richard et Véronique. Tu tiens-nous au courant, dis-nous quoi. Ce sera assez sympa. Et puis, je tiens à remercier Richard, Véronique et Antonia pour leurs questions, leurs témoignages. Et puis, on essaiera on continue les grands boudoirs. En tout cas, c'est bonjour Yashanti. Et on vous dit à bientôt.